Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Alors aujourd'hui, bon, je m'y prends un peu tard, vu qu'on est déjà le 12, mais on va voir les avancées de tous mes projets. Donc on va commencer par le diamond painting. Alors j'ai fini cette toile que j'avais reçue de Anne-Claire. Donc elle est entièrement finie. Voilà, c'était une 30 par 40. Donc voilà pour celle-ci. Là, je suis en train de faire celle-ci. Je me rappelle plus où je l'avais acheté celle-là. Elle fait 30 par 48 cm. Et j'ai seulement fait le haut jusqu'ici. Alors, je vais rarement sur le diamond painting en ce moment. Je suis plus... j'ai trop de loisirs. Voilà pour le diamond painting. Ensuite, pour le point de croix. Alors, vous l'avez déjà vu, j'ai terminé cette toile-ci. Alors, j'avais oublié le point arrière si vous avez vu la vidéo. Donc là, c'est bon, elle est faite. Donc, elle est super sympa. Et assez facile à faire pour les débutants. N'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer mon petit chat. Ah, je fais tout tomber. Mon petit chat de chez New Craft Day. Alors, j'ai pas mal avancé sur celle-ci. Alors, je vous le lève un peu pour que vous voyez. On va mettre la pince là-haut. Donc, la dernière fois que je vous l'avais montré, je sais plus si j'avais déjà fait l'œil. Il manquait tout le museau et le bas. Donc là, j'ai rattrapé tout le bas et le museau. Et puis, je vais continuer, je pense, vers le du bas jusqu'en haut. Donc voilà. Très agréable à faire aussi. Donc de chez New Craft Day, celle-ci, elle fait 40 par 50. Bon, les bords inclus. C'est toujours les bords inclus en général. Et elle fait 129 points sur 173. Donc très agréable à faire. J'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de blocs, donc ça va, il n'y a pas trop de confetti. Même le confetti, on peut faire suivre son fil, donc ça va. Voilà pour mon petit chat. Je vais le mettre où? Là. Ensuite, mon One Piece. Alors, comment je vais vous faire pour vous montrer? Parce qu'en fait, je l'ai mis à la place de mon chat sur mon métier à tisser. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais vous faire bouger. Attention. Hop. Voilà. Donc celle-ci, j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Hop. J'ai fait un peu quelques points ici, en haut. Et c'est tout. Donc voilà. Donc vous voyez, elle fait vraiment la largeur du cadre. Voilà. Donc je vous rebascule vers la table. On essaie. Oh, il y a plein de poils de chat. Donc, hop, pour celle-ci, c'est bon. Pour mon sale de Line Stitchland, des petites croix givrées. Vous voyez pas tout. Attendez, si je vous lève un peu. Hop, et que je décale. Il vous manque un petit bout. J'arrive pas à tout vous mettre dessus. Bon, c'est pas grave. Donc, nous arrivons... je crois qu'on est à un peu plus de la moitié. Il nous reste 6 cases à faire. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop, je relève 5, 6. Et cette semaine, enfin, c'est aujourd'hui, elle a tiré la case 15, si je ne me trompe pas. Et c'est celle-ci. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais m'y mettre ce soir. Donc voilà, ça commence à bien être sympathique.
Bon, sur l'écran, ça donne toujours mieux, hein. Et bon, c'est une toile à voir de loin, hein, comme beaucoup, hein, quand il y a beaucoup de détails. Mais on voit quand même pas mal, hein. On voit quand même bien. Alors ici, par contre, j'ai pas trop compris. Je sais pas si vous allez voir si je vous rapproche. Il a des taches. Alors, il y a l'ombre, je suis d'accord, mais pourquoi du violet? Ça, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. On arrive bientôt au bout, hein, doucement mais sûrement. Je fais aussi le sale de Fabi. Alors, je m'excuse pour le bruit, hein. Donc, Cozy Winter, un petit fil, hein, si vous connaissez. Alors, j'ai pas fini mon cadre. Il est tout plié. Donc, j'ai pas fini mon cadre, il faut que je le fasse là avant on reçoit les prochaines scénettes mercredi, il me semble. Donc, il va falloir que j'essaye de faire finir mon cadre avant. On verra. Et j'ai déjà fait la scénette 1 et la scénette 2. Je vous montre de plus près. La scénette 1. Et je vais y arriver. La scénette 2. Alors ici, pour l'étoile, il y a du fil métallique. Des petits champignons. Donc voilà. Bon, c'est vraiment tout petit, hein. C'est, je sais pas si vous voyez la trame. Donc c'est pas toujours évident. Je me suis déjà trompée d'un point. D'ailleurs là, les champignons, celui-ci, je l'ai décalé d'un point vers le bas. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, en soi, ça se voit pas trop. Donc, c'est pas si grave. Mais non, voilà. Donc, c'est pour le sale Cozy Winter. Je vais vous montrer les fils quand même. Papa. Alors, vous avez les petits charmes et les petits charmes, oh zut, les petites perles, je trouvais plus le mot, et une petite clochette. Donc voilà tous les fils qu'il y a encore. Je vous montre les noms. Alors le fil métallique est un peu en vrac dans le sachet parce que j'ai pas réussi à bien le défaire. On a celui-ci. Et celui-ci. Donc voilà. Alors, malgré que c'est tout petit, hein, les points, c'est agréable à faire. J'aime bien. Et ça change. Voilà. On essaie de tout bien remettre. Je suis un peu folle, hein, je me lance dans plein de trucs différents. Donc voilà, ça je vous l'ai montré. À côté de ça, je vous avais montré ma box à tricot. Donc j'ai fait les premiers carrés de la couverture. Alors je sais pas si vous allez bien voir à travers. Si, ça va. Donc le premier carré, c'est le point mousse. Le deuxième carré,
C'est du jersey en droit. Le troisième carré, c'était du point de damier. Alors celui-là, je m'y suis reprise à plusieurs fois parce que je me trompais souvent. Et point d'échelle. Voilà. Donc j'attends ma prochaine box. Là, je vais mettre là. Donc il y a mon chat qui vient rendre visite. Voilà. Et à côté de ça, dans DMC Tricot numéro 2, je me suis lancé un petit défi qui est, si je le retrouve, où est-il? Là. Je vais faire, vous voyez pas bien, ce pull-ci. J'ai acheté de la laine chez Lydia Crochet. J'ai pris la laine Vénus. Elle est assez douce. Alors il y a plein de petits, comment on dit, des petits comme des poils de chat là. En fait, il y a, alors je sais plus où c'est marqué. Ah, c'est là. Il y a 8% d'alpaga. Il y a 20% wool. C'est la laine, ça, non? Je suis pas très bonne en anglais. Hein. 8% de viscose et 64% d'acrylique. Donc je pense que c'est l'alpaga qui fait... j'arrive pas trop à vous montrer. Si là on voit un peu que ça fait un peu des petits poils. Mais ça va, ça va, c'est léger. Donc j'ai commencé. Je fais tout tomber. Hein. Donc j'ai commencé à faire la bordure. Voilà. Qui est en côte 1-1. Donc là, je sais pas si on voit. Ouais, ça fait plein de petits poils. J'espère juste que ça va pas me chatouiller. Après, vu au toucher, je pense que ça ne piquera pas. C'est assez doux. Hein. Après, voir avec tous les petits poils si ça chatouille pas. Au niveau du cou, on verra bien. Donc voilà, là il fallait faire 8 cm de rebord en côte 1-1, je viens de le finir. Donc je vais commencer à faire le dos. Voilà. Et ben voilà, on arrive au bout. Ah oui, non, la lecture. Alors je me suis inscrit. Sarah, oui, il me semble que c'est Sarah qui l'a créé, je suis pas sûre, avait fait un groupe sur Facebook de lecture. Du coup, je me suis mise et ils ont fait un vote sur j'arrive plus à parler, sur plusieurs livres différents et ils ont voté un livre. Donc c'est le livre, la lecture du mois. Donc je me la suis achetée. Alors c'est pas du tout dans le style le livre que je vais habituellement. Donc là vous avez le résumé pour ceux que ça intéresse. Alors moi je vais plus vers le fantastique et les trucs du genre. Donc j'ai dit je vais essayer et franchement j'adore. Alors je vais pas pouvoir trop vous en parler parce que je raconte très mal et je risque très certainement de vous spoiler l'histoire. Donc voilà, donc je vais éviter. Mais franchement si vous hésitez, allez-y les yeux fermés, hein, c'est une très belle histoire. Donc c'est une trilogie à ce que j'ai compris. Mais c'est même si vous n'avez pas lu les premiers, moi je les ai pas lus les premiers, vous pouvez très bien commencer par celui-là. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc il est très très bien. Et si vous voulez voir les autres livres qu'il a fait, c'est ici. Donc voilà. Donc Passager sans visage, c'est celui-ci. Donc il y en a 4 avant. Et franchement nickel. Donc j'en suis un peu plus de la moitié. Et j'adore. Franchement j'adore. J'ai du mal à le lâcher. Bon là ça fait plusieurs jours de suite que j'ai pas eu le temps de m'y replonger. Mais
J'ai un peu du mal à le lâcher quand je suis dedans. C'est une très belle histoire. Donc voilà. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, prochainement, il y aura un déballage. Bon, alors déjà, normalement, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je devrais avoir ma deuxième box de tricot, que je vous montrerai aussi. Et j'ai été contactée par Art Create Love. Alors, il me semble que quelques-unes d'entre vous avaient déjà eu un partenariat avec eux. Donc, c'est principalement, il me semble, de la peinture par numéro. Donc, ils m'ont contacté et m'ont proposé un partenariat. Donc, j'aurais expliqué que j'en avais jamais fait, mais que je voulais bien essayer. Donc, logiquement, je devrais avoir, d'ici une quinzaine de jours, un colis de chez eux. Donc, je vous montrerai tout ça, bien sûr, dès que je les aurai. Et on verra si je m'en sors ou pas. Si je trouve un peu du temps encore pour ce nouveau loisir. Donc voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai aussi fait en tricot un nid d'ange doublé alors moi j'appelle ça du pilou-pilou, c'est à cause de mes enfants. Mais en fait c'est un tissu polaire ultra doux que j'ai doublé du coup mon tricot avec. Et en crochet j'ai fait deux paires de petites baskets que vous avez certainement vu car je l'ai offert à Isa et ses passions pour son petit-fils. J'avais fait une mini vidéo avant de lui envoyer, donc je vous l'inclurai à la fin là, comme ça vous verrez. Alors je vais quand même vous montrer mes notes au cas où si jamais vous voulez le refaire. Alors en description en fait j'avais cherché un tuto, donc je sais plus si c'est Mamie Crochet ou si c'est le tricot de Gull. Parce que j'en ai plusieurs, donc c'est une des deux, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en description et ils ont énormément de tutos, de modèles, hein. C'est pareil, Lilia Crochet, si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, elle vous explique plein de modèles, de tutos, de modèles. Je vous mettrai tout en description de toute façon, tous les liens de leur chaîne. Et comme ça, vous pourrez aller jeter un œil et vous trouverez certainement votre bonheur. Donc pour le nid d'ange, alors je vous le mets comme ça si jamais vous voulez faire pause pour reprendre les informations. J'ai pas fait tout à fait pareil comme elle disait. En plus, si vous retrouvez, elle en a fait 3 des vidéos sur le nid d'ange parce qu'elle s'était trompée dans le nombre de mailles et du coup elle avait fait une 3e vidéo pour réexpliquer. Donc voilà. Donc si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas sur ma fiche, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou par mail. Je vous laisserai comme d'habitude, hein, je mets toujours mon adresse mail, je vous mets en général les codes promo des différents partenariats que j'ai. Je mets toujours tout en description. Et sur cette fois-ci, je vous mettrai tous les liens pour aller sur les chaînes sur lesquelles je me suis inspirée. Donc voilà, cette fois-ci, on arrive au bout. Donc, bon, vous avez mon chat sur le côté, qui est curieux. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Profitez bien. Et je vous souhaite plein de bonheur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et voici du côté tricot et crochet. Alors niveau crochet, je fais des petites baskets. Désolée pour la lumière. Petite basket brune. J'ai aussi fait les petites baskets rouges. Donc ça c'est au crochet. Il y a la petite languette dedans. Et j'ai fait ce nid d'ange au tricot.
et je l'ai doublé avec un tissu, c'est pas du polaire, c'est tout doux et bien chaud. Donc il s'ouvre sur les côtés, les deux côtés il s'ouvre. Là la partie, j'ai mis des points pour pas que ça se retourne sur le visage du bébé. Alors attendez, je vais vous ouvrir tous mes petits boutons. Je vous mettrai bien sûr en description les tutos des baskets et celui du nid d'ange en barre de description, hein, pour si jamais ça intéresse quelqu'un de les faire. Ça fait beaucoup de boutons à ouvrir, hein. Bon, après vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir, hein, vous ouvrez un peu, un côté, vous pouvez mettre bébé et refermer, hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de tout ouvrir, heureusement, parce que sinon on n'a pas fini, hein. Hop, et le dernier. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer en grand. On voit pas tout, mais voilà. Donc tout l'intérieur est doublé. C'est vraiment tout doux. Voilà. Alors le dos et l'arrière, c'est-à-dire des pieds au niveau du cou, ça fait à peu près 42 cm. Donc 42 devant, 42 derrière. Et vous avez encore la partie capuche qui fait, je sais plus. Ah oui. La capuche, on continue à tricoter sur 26 cm et après on faisait la couture. Donc voilà, donc le devant, j'ai fait 3 torsades. À l'arrière, j'en ai fait que 2. Je me suis dit au moins comme ça, vu que le bébé est couché dessus, que ça fasse pas un bourrelet dans son dos, que ça le gêne pas. Voilà.